Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je vous l'avais dit il y a quelques jours, quelques semaines dans une précédente vidéo, nous attendions un nouvel outil. Ce nouvel outil est arrivé hier, vous venez de voir les images du déchargement. Et donc cet outil, il est juste derrière moi, c'est un déchômeur rapide, donc avec des disques indépendants ainsi qu'un rouleau et une petite herse à l'arrière. Pourquoi on a acheté un tel outil? C'est assez banal comme outil pour vous, mais pour nous ça va être une révolution. Nous avions pour déchaumer uniquement un cover crop, donc en outil à disque. En outil à dents, on ne fait pas trop de déchaumage avec des outils à dents. On travaille le sol avec des outils à dents, on prépare le sol avec des outils à dents, mais on ne déchaume pas avec des outils à dents. Pour la bonne raison qu'on n'a jamais eu l'habitude de le faire, et puis on a des terres très usantes, des terres sableuses dans l'ensemble, et les dents ça les bouffe très vite. Donc nouvel outil à disque, donc de marque Kivogne. Je sais même pas le nom exact, le modèle. C'est peut-être marqué de l'autre côté. Donc un outil que nous avions été voir il y a quelques semaines, donc chez l'ancien propriétaire qui vendait cet outil parce que il vendait sa ferme, il partait à la retraite. Et donc nous, ça faisait plusieurs mois qu'on cherchait. Bon, on s'était mis un petit peu dans l'idée que on changerait pas cette année. On devait déjà changer l'année dernière, trouver un déchômeur à disque. Cependant, donc l'année dernière, elle a gelé. Et puis cette année, on a grêlé. Donc on s'était un peu posé la question de est-ce qu'il fallait vraiment faire acheter un outil ou pas. Puis l'occasion s'est présentée. Voilà, un outil pas trop cher, pas trop loin. On avait trouvé un autre, mais il a été vendu entre temps. Donc bon, on a choisi celui-ci. Donc il a été transporté par un transporteur puisqu'on n'a pas pu aller le chercher. C'était un peu loin quand même en tracteur. C'était dans le Loiret. Donc voilà, outil repliable. Donc il est au gabarit routier, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de panneaux ni d'une voiture ouvreuse pour une largeur de 4 mètres, même un poil plus, puisque j'ai travaillé un petit peu avec le GPS, et quand le GPS est réglé à 4 mètres, on croise d'environ 10 à 15 cm. Donc on est un peu plus large que 4 mètres, et donc c'est un outil qui va nous permettre de déchaumer et de faire des faux semis. Là on est dans une terre on est juste derrière l'exploitation, dans une parcelle qui a été déchaumée mais avec le cover crop. Et donc ça fait des mottes. Voilà le type de motte que ça peut faire, un cover crop, sachant que là il fait très sec, donc les mottes ne sont pas très friables. On a beaucoup de mottes. Et donc ces mottes, on aimerait bien en avoir beaucoup moins. Parce que après ça secoue énormément de rerouler par-dessus des mottes. Et un outil tel quel permet d'éviter de faire trop de mottes. Un cover crop, ça travaille aussi en faisant des buttes. Même s'il est bien réglé, on fera toujours un trou, une butte, un trou, une butte. Et avec ce genre d'outil, on n'a pas ce phénomène, on travaille à plat. Et c'est forcément mieux puisque derrière on peut rerouler facilement. Tandis que là, si on s'amuse à rouler, même sans outil, rien qu'en tracteur, dans le champ, ça va secouer énormément. J'ai roulé après cet outil et on dirait qu'on roule sur la route. Donc ça va franchement bien. Donc voilà pour cet outil. Alors, au niveau de l'attelage, on avait choisi de l'atteler sur le Python, donc sur cet attelage là. Et finalement, en fait, on a un rayon de braquage qui est très faible après. Vu que les roues sont tout derrière, on tourne beaucoup moins bien. Donc on a reculé un peu l'attelage. Voilà. Et ça évite qu'on touche trop vite à la roue. Tandis que là, on était vite dans la roue. Là, on peut tourner quasiment à, on va dire, 80 degrés sans problème. Même si c'est pas optimal puisqu'on est quand même assez vite rendu dans la flèche. Mais bon, ça va, ça se fait quand même pas trop mal.
Bon, sachant que nous on a des petites parcelles, donc alors forcément le cover crop ça nous convenait bien puisque ça tourne très facilement. Là ça va être différent, mais on va s'y adapter, hein. Donc un outil en 4 mètres. Pourquoi 4 mètres? Eh bien parce que on a un tracteur de maximum 150 chevaux. Il y a 15 chevaux de surpuissance, bon, on arrive à 160, 165. Mais c'est quand même pas le top. On voulait pas faire peiner trop le tracteur. Et puis, alors ça aurait pu aller jusque 5 mètres, je pense que ça l'aurait emmené assez facilement. Mais fallait en trouver un en 5 mètres sinon, avec un budget qui nous convenait. Donc c'est un outil qui est d'occasion, hein, je vous l'ai dit. On ne pouvait pas se permettre d'acheter un outil neuf. On aurait pu le faire, mais c'est pas rationnel. Donc cet outil, il est repliable hydrauliquement, comme je vous l'ai dit. Ça va nous changer du cover crop où c'était manuel. Et ensuite, il y a un blocage mécanique. Voilà, à l'aide de cette tige que l'on met là et qui se range là. En fait, quand cette partie va venir se replier, ce carré vient ici et on va pouvoir le bloquer. Comme ça, sur la route, c'est safe, ça craint pas de s'ouvrir. Les béquilles, elles sont sur l'outil. Elles sont très pratiques puisque en fait, elles sont à l'avant et ça permet de dételer l'outil très rapidement. Il y a un vérin qui permet d'envoyer de l'appui soit sur le tracteur, soit sur les disques avant, avec un système de réglage avec des cales. Voilà. Bon, alors je vais pas les enlever parce qu'à une main, c'est pas très facile. Donc voilà pour le réglage à l'avant. Donc, on a une première rangée de disques. Alors, il doit y avoir 16 disques à l'avant, 16 disques à l'arrière, puisqu'il y en a 32 au total. Donc, des disques qui sont tous indépendants. Indépendants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir se lever à la rencontre d'un obstacle. Les disques, ils sont montés sur des caoutchoucs, comme ça, des petits boudins. Et ça permet d'avoir un effet un petit peu ressort. Qui va permettre au disque de s'effacer à la rencontre d'un obstacle. Voilà. Donc là, les boudins, ils sont là. Il y en a 4 par disque. Et donc les disques, ils sont tous... Donc les petits boudins, ils sont là. Et les disques, ils sont tous attachés indépendamment. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça un outil à disque indépendant. Ensuite, derrière la seconde rangée de disques, il y a un peigne. Ce peigne, il est à peine assez creux pour l'instant. Il faut qu'on le déplace et qu'on le mette plus bas. Puisqu'en fait, eh bien, c'est simple. Voilà, la rangée de disques descend bien plus bas que le peigne. Voilà. Et ensuite, derrière, à l'arrière de ce peigne, on a un rouleau. Un rouleau, c'est pas forcément ce qu'on cherchait, mais il va très bien dans nos terres finalement. Donc, voilà. Avec des décrotoirs, ça permet d'éviter de pâter un rouleau comme ça, hein, parce que un rouleau comme ça, pâté de terre, à mon avis, ça peut peser très lourd. Et puis à l'arrière, on a un essieu assez simple, qui est monté très épais. Ça craint pas se tordre. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc à la réception, on l'a graissé entièrement. On a changé 3 fois d'attelage, puisqu'au début on l'avait mis sur le piton, ça n'allait pas, ça tournait pas. Ensuite on l'a mis sur la... je sais pas comment ça s'appelle exactement. Là, ici en fait, il y a dans les rails là, on peut faire descendre une coulisse avec un attelage dessus. Sauf que l'attelage était à cette hauteur là, puisqu'en l'ancien propriétaire du tracteur avait scié ici et ici. Sûrement pour pouvoir mieux tourner avec son semoir ou une remorque. Et du coup, on n'a pas les derniers trous, on ne peut pas le faire descendre en bas l'attelage. On est obligé de le mettre un peu plus haut, sauf que vu que la flèche était plus haute, et bien quand on avait le vérin qui était en rappui maximum sur les disques, et bien les disques avant ne touchaient pas. Donc on a rechangé, on a remis la barre de tir, et bah comme ça j'en ai fait, j'ai fait quoi, 5 hectares avec, ça va très bien. Donc voilà. Donc à part avoir changé 3 fois d'attelage, on l'a graissé entièrement parce que l'outil ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été utilisé.
Donc ça nécessitait un graissage. Et puis d'ailleurs il y a eu quelques graisseurs qui étaient un petit peu bouchés, on va dire. C'est-à-dire que la graisse ne rentrait pas, mais en fait en faisant jouer les axes, etc., en démontant quelques graisseurs, ça y a été. Donc voilà, à l'arrière, un gros vérin aussi qui permet de lever. Et puis, alors puisque lorsqu'il est en position repliée, on ne peut pas descendre l'essieu arrière à fond, sinon les disques touchent. Ça pourrait tordre, etc. Donc lorsqu'il est sous l'hangar, tac, on ferme la vanne. Devant, on pose le vérin. Et comme ça, ça permet qu'il n'y ait pas de pression dans les tuyaux et que ça ne casse pas, quoi. Et puis si jamais il faut une fuite, et ça sera ici, donc ce sera moins grave. Ce sera moins chiant qu'un tuyau qui pète là-bas, que l'huile pisse partout pendant la nuit, etc. Donc voilà, il y a un problème sur les phares, puisque le déchômeur est de 2009. Et puis les phares ont pris la poussière, donc on va les changer, on va mettre des phares à LED. Il n'y a pas de triangle, alors que c'est un véhicule remorqué. Donc ça, on va les mettre. Bon, puis il y avait aussi des petits... il y avait sûrement des petits feux de gabarit qui ont sûrement cassé. Donc ça, on verra si on les remet ou pas. Donc voilà, ça c'est les vérins de repliage. Ils sont costauds. Je vous assure que même si l'outil fait, je crois que ça fait un peu plus de... Ça fait au moins 3 tonnes 5 ou 4 tonnes. Voilà, faut que je cherche. Je pense qu'ils ont retiré la plaque, ça c'est très embêtant. Enfin bon. Donc au niveau de du réglage de profondeur, donc on a le vérin avant qui qui aide à la profondeur des disques avant. Et ensuite pour les disques arrière et le rouleau, la profondeur elle se fait ici. Donc un système tout simple, hein. Un axe de minimum, donc où on ne pourra pas être plus haut. Et ensuite la profondeur se fait quand le rouleau va venir se lever, ça va appuyer là-dessus. Et nous on l'a réglé ici, mais ça peut aller jusque très profond. Mais très profond en fait on s'en servira pas, puisqu'un outil comme ça c'est fait pour travailler un maximum 15 cm. Mais bon, en général on va être autour de 5 à 10 cm la profondeur de travail. Donc il y a ces réglages là, donc il faut le faire sur les 4. Voilà. Il y a ça, il y a le peigne à régler. Et puis ensuite devant, donc c'est des réglages très basiques, très simples pour comprendre comment l'outil fonctionne. Voilà, nous a pas fallu plus d'une demi-heure pour comprendre un peu tout ce qu'il y avait sur l'outil. C'est un outil très simple, qui est monté plutôt costaud, donc avec des métaux, des barres assez épaisses, hein. On craint pas trop le tordre. Alors on a vu qu'il y avait eu des réparations sur les bras qui tiennent le rouleau, puisque le rouleau effectivement c'est assez lourd, et on pense en fait que c'est sur la route quand il est replié, les barres elles sont assez longues, et en fait vu que tout le poids va en dessous, eh bien ça peut à mon avis tordre les barres. Donc c'est ce qu'on en a déduit, et donc ça avait été renforcé. Alors peut-être avant que ça soit tordu, hein, que ça a été renforcé, mais ça a été renforcé en tout cas. C'est ça de moins à faire, hein. Mais du coup ça sera sûrement à surveiller, puisque même si c'est monté assez épais, le poids du rouleau sur la route en plus, avec des bosses, des à-coups, etc., ça peut, à mon avis, ouais, effectivement se tordre. Donc voilà, donc là on a l'arrivée électrique à changer. Il y a 2 doubles effets. Donc ça c'est pour le repliage, et puis ça c'est pour lever l'outil et le faire aller plus creux dans la terre. Puis il y a encore une vanne pour la descente ici qui bloque ce vérin là, mais en fait ce vérin là sous l'hangar on le baisse à fond, et puis on baisse pas le chariot derrière puisqu'ils se font en décalé. Donc voilà pour ce qui est de l'outil, hein, très simple. On avait aussi des paliers, donc là il y a des roulements en fait à l'intérieur, des roulements sans graisseur qui au fur et à mesure, hein, bien sûr du temps, s'abîment. Et donc le gars à qui on l'a acheté nous a filé des roulements et puis des paliers en rab, et puis aussi un jeu de disques quasiment complet. Je crois qu'il y en a 25 des disques. Donc mais ça on est tranquille, hein. Vous voyez que les disques ils font 520 normalement.
520 mm de diamètre, donc 52 cm, et je crois qu'on avait mesuré, on était à 51, donc il n'y a quasiment pas d'usure. Et puis nous, il ne va pas faire des milliers d'hectares hein, par an. À mon avis, il va faire 200 ou 300 hectares maximum, puisqu'on ne repasse pas tout, et donc il y a 100 hectares qu'on passe minimum 2 fois. Donc voilà, donc on en a changé 2, ceux de l'intérieur à l'avant, parce qu'ils étaient usés, enfin, il y avait du jeu, quoi. Donc on les a changés, il y en aura sûrement d'autres dans les prochaines dizaines, prochaines centaines d'hectares à faire, puisqu'on a remarqué qu'il y en avait quelques-uns qui avaient du jeu. C'est assez simple à faire, il y a un gros boulon, 12 barres, et puis ensuite soit on change le roulement, soit on change le palier complet. Mais du coup on peut changer, on peut en avoir d'avance. On a 5 ou 6 paliers d'avance, comme ça on peut changer les roulements qu'il y a sur ces 5-6 paliers. Tac, quand on est en plein déchômage, il y en a un qui lâche, tac, on change le boulon, on change le palier, machin, on remet tout ça. Ça va assez vite, il y en a pour 3-4 minutes par palier. Forcément s'il y a tout à faire d'un coup, ça peut faire un peu long. Donc voilà. C'est un outil sinon qui est pas trop tirant, même s'il est lourd. En fait, vu qu'on va pas très creux dans le sol. Après, nous on l'a essayé uniquement derrière un premier déchômage avec un cover crop, enfin voire même 2 déchômages dans des terres pas trop tirantes. Et puis bah ça allait très bien, hein. Nous on va pas très profond, on travaille pas trop creux. Alors ça forcément avec le cover crop. Là, on est un petit peu... on ne sait jamais trop à combien de profondeur on est. C'est un outil assez aléatoire, le cover crop. Donc là, ça va vraiment nous changer la vie. Ça va être beaucoup plus confortable à rouler derrière ce déchômeur. Et puis, donc on l'essayera dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai le travail que ça fait. Mais en tout cas, voilà, pour ce déchômeur, pour l'instant on en est content, bon, on n'a pas essayé énormément. Mais c'est un outil qui a l'air de bien se comporter. Ça vague pas trop de droite à gauche. C'est très stable. Sur la route c'est assez confortable. Voilà. Il y a peut-être l'essieu arrière, les roues qui sont montées un petit peu fines. Ça on va voir pour les modifier et puis mettre des roues plus grosses. Donc voilà pour cet outil. Bien, donc voilà pour ce nouveau déchômeur fraîchement arrivé sur l'exploitation. Donc il me semble dans ma tête que c'est un Kivogne multidisque, donc en 4 mètres, mais malheureusement il n'y a plus la plaque sur l'outil. Donc ça, faites très attention, hein. Gardez bien les plaques sur les outils parce que derrière, pour les futurs propriétaires, ça peut être embêtant de ne pas l'avoir, sachant que c'est obligatoire normalement. Pour que l'outil soit aux normes. Donc moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où on l'essayera sûrement. Les vendanges approchent, alors approchent, on a encore 2 voire 3 semaines avant les vendanges, suivant la pluviométrie et les températures. En ce moment il fait très chaud, c'est pour ça que je me suis mis à l'ombre ici. Donc là il y a une quarantaine de degrés en plein soleil, donc les raisins n'ont pas trop grillé, ça va. Alors, ils n'ont pas trop grillé pour l'instant. Aujourd'hui, il fait encore chaud, ça peut faire des dégâts. Donc on verra. Ils annoncent entre 8 et 16 mm, il me semble, demain. Donc ça peut être bien. Il ne faut pas que ça soit une grosse averse, une tempête qui casserait un peu tout. Mais voilà, donc toute la semaine, ils annoncent un peu de pluie. Faudrait pas que ça soit plein de petites averses qui fassent redémarrer les maladies. Pour l'instant, on était très tranquille, on a rangé les pulvés, on a dételé la machine avant manger. Mais s'il faut qu'on ressorte le pulvé, on le fera. Pour l'instant, ça va, les vignes avancent tout doucement, tout gentiment. Il y a de la fumée là. Bon, on verra. Bon, c'est pas grand chose. Hier, il y avait un feu, avant-hier, il y avait un feu par là. Donc, fais attention à ce qui se passe aux alentours avec tous ces feux en ce moment. Donc voilà pour cet outil. On l'essaiera bientôt en vidéo. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Donc normalement, dimanche à 16h30.
si j'y arrive. Encore une fois, c'est compliqué en ce moment. Allez, salut!